béni parce que on ne peut pas comprendre que les lots bazo gorgé bateau en plein 21e siècle. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois que tozali komi pesa pona ko senga protection ya batou, malheureusement il y a un problème, ba policier bazo kangabiso. Bah, dirigeants en Bokanabiso, nous ne comprenons pas très bien, soit ils sont carrément dépassés des événements, soit ils sont incompétents, soit ils sont complices de ce qui nous arrive. Service RAM, il y a appareil, comment registre des appareils mobiles. C'est une escroquerie de monsieur le ministre Kibasa. Et ça, nous ne... Bienvenue à vous, fidèles internautes de Congo Source TV, chaîne Nabino Obolingaka Mingi. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui vous livre des informations en temps réel et surtout ce sont des informations fiables. Parce que awa bozwaka fake news day, quand nenge kombo chaîne et lobby. Congo Source TV, c'est une source où on a puiser l'information où est vrai, l'information est fiable quand nenge toti koloba et surtout que chaîne Nabino est proposée bino pe émission Nabino bolingaka mingi couloir des news. Donc couloir de news, un couloir dans lequel sur vos côtés vous trouverez toutes sortes d'informations. Parce que tout cible publiquement côté tout le biso to c'est basé qu'à la politique non. Quand on parle de couloir de news et ça que na couloir à so côté tu as toutes sortes des informations na ba rubrique nyo sont des alaka et à la politique et à la culture et à la rubrique à santé éducation. Nous sommes là pour la copie sabino ba actualité nyoso. Alors, merci à vous de vous joindre à nous pour ces tout nouveaux numéros Il y a couloir de news. Nous ne sommes pas seuls. Je suis avec un monsieur, Misubayebi, Misubayebi, peut-être été, Louis, docteur Jacques Isongo. Il est militant et cadre, il est cadre du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Avec lui, nous allons brosser les actualités politiques, actualités peignons, Soboyebi, les actualités de l'heure en tout cas. Tokolo Belangona, Maître Jacques Isongo. Sans plus tarder, je vous donne plus rapidement le menu d'aujourd'hui de ce nouveau numéro. Awa Tokolobela, d'abord l'insécurité qui bat son plein à Beni, qui ne cesse de battre son plein parce que Ezo continué, Ezo Yakaka, Ezo Koba, en tout cas c'est déjà, et comme déjà Rangen s'il faut le dire, et aussi Toko extrapoler moi mon événement et à le 4 janvier 1959 boyebi to les alaka journée moi que journée fériée puisque to commémoraka ba martyr et indépendance. Alors quel bilan? Parce que ça fait déjà 62 ans, au Tokotina 2021. On va en parler avec Dr Jacques Isongo de la Lucha. Aussi, il y a aussi un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ça, Makambo Union sacrée. Il y a un peu Tokolobelango Kaka Elongo n'a invité Nabiso. Il y a Mokolo, il y a les lots. Nous parlerons aussi du service RAM. Peut-être Bissika Bozali aussi au recevoir un message. Vous comprenez qu'à peut-être traiter RAM et Zanini. Vous comprenez que peut-être au mitou na kaba question ebele tokoye bango pe awa kaka elongo na maître na docteur Jacques pardon tokoya tokolobelango pe na bozindo service ramo ezali registre des appareils mobiles. On va en parler ici dans couloir de news avec docteur Jacques Isongo à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à tous les internautes et voilà et bonne année à tout le monde qui va suivre cette émission. Voilà, Botikolanda, maître docteur, pardon, excusez-moi, Botikolanda, docteur Jacques Isongo, meilleur vœu Nabino. Et moi également, je vous présente en tout cas mes meilleurs vœux, mes vœux le meilleur. Ce qui a été 2021, OES à l'année, moi encore auto réalisé, réalisation est belle, projet Nabiso et c'est réalisé pour l'année au 2021. Alors, sans plus tarder, maître Jacques Isongo.
Docteur Jacques Isongo kande touti kopesa menu na biso awa. Alors Docteur Jacques, par rapport à tout maintenant un peu par rapport à l'insécurité au Ezako battre plein na Beni, que pensez-vous de cela? Oui, pour la métallie en sécurité, nous ne cesserons de le dire. Aussi tout le bamba la ebele ba communiquer tout lemba tout ça peut ba marche pour na kosenga bandeko oyo bazali donc la service à sécurité à mboka na biso et ba ko protéger ba civil surtout na ngambo wana etali Beni parce que on ne peut pas comprendre que ti lelo bazo égorger bato en plein 21e siècle et à l'impunité générale et puis makambo nyonso wana ezali koéchappe na contrôle ya gouvernement, contrôle ya service de sécurité nyonso ezali kokamwisa biso makasi. Mais je pense que lucha ezali déjà réfléchir rapidement pour na koexiger lisusu na bakonzi oyo bazali kobatela biso bayeba kobatela la population. Ce qui est dommage, c'est que à chaque fois que tozali komipesa mpona kosenga protection ya batou, malheureusement il y a un problème. Les policiers bazokanga biso, bazokanga ba militaires ya lucha, bakotinda bango na bakasho à la place ya ko sécuriser batou oyo il faut ba sécuriser. La police ezali ko se faire le luxe ya ko arrêter batou bazali ko revendiquer sécurité na bango. Toza lelo je crois près de 2 semaines déjà, ba militaires na biso 8 baza na prison ya Beni pour na kosenga sécurité ya ba Congolais et puis départ ya MONUSCO parce que nous devons rappeler que nous ezali kosalama tuerie nyonso wana ezali kosalema kuna na Beni ezali na miso ya ba MONUSCO. Donc en parlant de ça, docteur Jacques Olingolo que bato MONUSCO bakokoza la paix en partie responsable. Ils sont pas en partie mais ils sont responsables parce que bayaki pour maintenir bazana mandat ya maintenir la paix na Congo et puis pour protéger les sociétés civiles ou les populations civiles. Oui. Mais il est inadmissible que les populations civiles sont massacrées nuit et jour sous leurs barbes. Et ça c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle Lucha na section ya Beni basengaki basalaki ba marche pour na kosenga été MONUSCO d'abord ekende et puis FRDC, police nationale, DGM, ANR, na renseignement militaire basala musala na bango longo bani pour na kobatela ba imboka. Malheureusement au lieu ba répondre favorablement na bosenga na biso tozalaki surpris ya komona ete bakangaki bandeko na biso batindi biso batindi bango na prison na tina moi ya lelo. Peut-être bakanga bango te puisque quand vous réclamez bosalaki peut-être bamonaki que réclamation ezalaki na ndenge longo banaki te. Il y avait peut-être de désordre, moi trouble moko esalamaki te nde senga ke bakanga bango. Trouble, je ne pense pas parce que la lutte ezali mouvement non violent et wana yebani depuis très longtemps. Biso tozali non violent et puis toza pacifique. Marche na biso sengamaka c'est vrai tozala même soit marche spontanée tobengi la muki bomoni loko moko ya mabe du coup botelemi lokola mutu moko pona koloba non mais marche ya mokolo wana tokomaki on avait informé l'autorité que tokosa la marche pona kosenga boye après qu'on informé ba autorisé qui ou non. Madame Tozali na régime ya autorisation T, il faudrait le rappeler, Tozali na régime d'information et nous n'avons pas nous n'avons pas à attendre d'une autorisation de qui que ce soit. Donc la lettre d'information et son accusé de réception par des services compétentes est suffisante pour nous, disant que c'est une manifestation qui a été légalement organisée et qui a respecté les normes requises. Voilà, docteur Jacques, après tout cela, après toutes les démarches au binobo qui ont mis en place, comment vous allez juger l'attitude des dirigeants en Bokanabiso? Les dirigeants en Bokanabiso, nous ne comprenons pas très bien, soit ils sont carrément dépassés des événements, soit ils sont incompétents, soit ils sont complices de ce qui nous arrive, de cette misère qui nous bat chaque jour.
insécurité, on peut comprendre que nous toujours kufa banzala, toujours zanga moko ya rolia, mais tina koboma tout ça c'est inadmissible et ça nous ne pouvons pas tolérer en aucun cas. Il est important que les autorités puissent se réveiller et dire non à ce qui se passe et puis à sécuriser davantage les populations. Le président de la République, Tshisekedi, avait d'ailleurs dit qu'il allait se déplacer et puis mettre son QG à Beni Butembo et même à Goma pour pouvoir sécuriser davantage la population. Mais peut-être qu'il le fera dans les temps. Mais à l'entretemps, on tue les gens, madame. On tue les gens pendant que les gens sont en train de fêter le nouvel an. Mais pendant ce nouvel an, on est en train de tuer les gens, de massacrer. C'est inadmissible. Nous pensons que ça en est de trop. Et ce sont des Congolais qui sont tués chaque jour. Imaginons-nous qu'à un seul instant, qu'ici à Kinshasa, un quartier, on tue des gens par dizaines le jour ou la nuit. Ça ne peut pas passer inaperçu. Et Beni, c'est aussi un territoire congolais. Et ce sont des Congolais qui sont massacrés. Donc, et c'est ceux qui meurent ont leurs familles, ont leurs parents, ont les enfants et ils laissent des orphelins derrière eux. Imaginons-nous un seul instant que ces gens-là sont nos familles, sont nos frères, sont nos sœurs. Donc il n'est pas du tout souhaitable que ce carnage puisse continuer. Voilà, par rapport à cela, docteur Jacques, que demandez-vous aux autorités congolaises ou à la communauté internationale? À la communauté internationale, c'est de nous aider effectivement à retirer la MONUSCO du pays, parce que nous avons effectivement senti que la MONUSCO ne fait pas correctement son travail de protéger les Congolais. Mais le plus gros travail revient à l'État congolais, donc à nos autorités. Ce qui veut dire que nous responsabilisons la police nationale, les FARDC. Et du coup, avec leur commandant suprême, chef d'armée, donc monsieur le président de la République, Tshisekedi, de pouvoir comprendre que ceux qui meurent peuvent être aussi ses enfants, sont comme ses enfants, sont comme ses parents. Et il a l'obligation de protéger toutes les populations du pays. Et puis l'intégrité du territoire national dans son entièreté doit être protégée. Nous apprenons depuis quelques jours qu'il y a des armées étrangères qui sont dans nos frontières. Ils occupent le pays, à l'est, au nord-est, et je crois même au sud-est, vers le Katanga, où l'armée zambienne est là. Donc, il n'est pas correct de constater que nous soyons poreuses, nous soyons délétères, ou soit faibles jusqu'à ce point. Il n'est pas vraiment, et nous avons d'ailleurs honte de dire qu'on est Congolais parce que nous n'avons pas l'assurance d'être sécurisés par les autorités. Et ça, c'est très inquiétant pour nous. Merci beaucoup, docteur Jacques. Et Bato Bozolanda Bisso, Boyoki, et le message est lancé aux autorités congolaises de s'y pencher parce que, au-delà de Kolinga, peuple balinga que social et bonga, côté paix, la situation économique na biso et bonga, toza pe na besoin ya paix. Parce que même si situation est comme correcte, côté éducation et simbiso qui miezate, tokotanga ndenge nini, tokolia pe bien te parce que bande kona biso côté mususu bazo kufa kimia ezate. Alors maître docteur Jacques, sans plus tarder, on en parle aussi ici dans le couloir de news, le Belapé Makambu, service Yaram. J'espère que vous les connaissez, non? Le service RAM registre des appareils mobiles. Oui, madame. Service RAM, il y a comment registre des appareils mobiles. C'est une escroquerie de monsieur le ministre Kibasa. Et ça, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce service RAM, qui est, je le répète, une escroquerie, c'est juste pour pouvoir rançonner les populations. Et ça ne peut pas passer. Vous savez, il y a plusieurs questions qui restent pendantes sur cette histoire de RAM. La première des questions qui nous vient en tête, comment et pourquoi devrions-nous payer quelque chose pour notre propre sécurité? Et pourtant, c'est l'État qui est censé protéger les populations. C'est la même chose avec ce qui se passe à l'est du pays, ou même ici à Kinshasa. Nous n'avons jamais payé une taxe supplémentaire à la police pour pouvoir nous sécuriser avec nos biens. Pourtant, ils nous sécurisent, la police nous sécurise et ils sont payés pour ça. Mais dans le pays étranger, c'est comme une taxe, non? Quand vous dites que c'est une escroquerie, par rapport à quoi?
voilà, dans les pays étrangers, je mets quiconque au défi de nous prouver ce que le ministre et son service sont en train d'élaguer, en fait de confirmer. Pour votre information, peut-être vous ne savez pas, et peut-être aussi les téléspectateurs ne le savent pas, nous payons des taxes, la TVA. À chaque minute consommée d'appel, à chaque SMS qu'on envoie, à chaque mégabyte consommé d'Internet, il y a la TVA là qui est facturée. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous achetez votre téléphone au début, vous avez aussi acheté Oui, la dans les factures, tout le monde a pu passer TVA. TVA, oui. Justement, ce sont des taxes dues à l'État. Donc, il n'est pas important aujourd'hui qu'on nous ajoute encore d'autres taxes forfaitaires et farfelues dans le but de pouvoir nous rançonner et nous rendre de plus en plus pauvres. Vous savez, quand on dit qu'à l'étranger, on est en train de payer le RAM, je l'ai dit, à l'étranger, tout est organisé de manière à ce que la cybercriminalité, il y a la piraterie des téléphones mobiles, ce sont des services compétents, des douanes par exemple, qui doivent déclarer que ce matériel ou ce produit est conforme à la consommation ou pas. C'est une autre question qui nous fait penser que c'est une escroquerie. Parce que nous, ici dans notre pays, tous allons dans service au OCC. OCC est office de contrôle congolais, en fait. Où la conformité, il y a des produits qui sont libanda. Comme le téléphone est où libanda, donc c'est censé être contrôlé par le service où il y a OCC. Et que ce qui OCC est contrôlé de l'autre côté, ce n'est pas le ministère, soit il y a PTNTIC et élevé le banon pour contrôler le téléphone. Et puis ça peut pouvoir. On a peut éviter, docteur Jacques, si c'était pour l'intérêt du peuple congolais. Si c'était pour l'intérêt du peuple congolais, on allait effectivement renforcer le service OCC de pouvoir contrôler dans des frontières des téléphones conformes et non conformes. Si ce n'est pas conforme, on les brûle ou on les renvoie. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on va pas mais il n'y a pas encore de sensibilisation. Mais non, mais écoutez madame, mais le problème avec les gens des RAM, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent que vous devez payer l'argent, au cas contraire, votre téléphone sera bloqué. Et quand moi je paye la rançon ou cette taxe, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est une taxe ou c'est quoi, parce qu'il y a aussi un problème sur la nomenclature. Le ministère dit c'est une taxe, donc une redevance, mais les gens de la RPTC, qui est l'office de régulation des postes et télécommunications, parle, elle, cet office parle, cette haute autorité, parle, elle, d'un service en fait qu'on rend, donc d'un salaire qu'on paye aux gens qui vont travailler à la PTNTIC, donc à son service des rames. Donc du coup on ne comprend pas cette cacophonie. Soit c'est une taxe, soit c'est une redevance, donc une taxe, soit nous payons le travail que les gens de RPTC, les gens des rames sont en train de faire. Mais admettons que je paye pour quelque chose, d'abord que je suis victime d'une contrefaçon par des multinationales qui fabriquent des téléphones, et que demain, ça vient ici, on me dit non Jacques, vous devez payer une pénalité parce que vous utilisez un téléphone contrefait. Comment moi d'abord je suis victime? Au lieu de me protéger, vous me demandez encore d'acheter une autre taxe. C'est inadmissible et inconcevable. Et on vous dit aussi non payer, sinon vous serez bloqué. Admettons que mon téléphone est un téléphone Ngwanzou, un téléphone pirate. Je paye et on ne le ferme pas. Depuis quand un téléphone contrefait devient un bon téléphone après paiement d'une rançon? Voilà tout ce qui justifie qu'il y a, c'est une escroquerie, et du coup nous ne pouvons pas nous laisser faire. Vous voyez madame, il y a toute une série de questions qui nous fait vraiment faire croire, qui nous fait croire effectivement qu'il y a de l'escroquerie là-dedans. On ne sait même pas jusqu'à combien de temps cette taxe sera instaurée. Est-ce que ça sera pour une année, pour 6 mois, ou tout le temps possible? J'achète un téléphone, la moyenne un Congolais moyen achète un téléphone, je crois, à $100. Et le téléphone à $100, après 5 ans, vous prenez $7,
fois 5 ans, il vous fait 35 dollars, plus les 100 dollars que j'ai acheté au préalable, il vous fait 135 dollars. Donc le téléphone qui est déjà amorti, qui est déjà coûté maintenant plus cher que... C'est inadmissible. Vous voyez, tout ça, ce sont des questions qui ne nous rassurent pas. Et nous allons demander au chef de l'État, le garant des institutions et puis tout ça, de pouvoir, s'il veut réellement avoir le crédit au sein de la population, il a intérêt de protéger cette population en demandant l'annulation pure et simple de cette décision interministérielle pouvant rançonner et appauvrir davantage la population au détriment en fait pour comment enrichir certaines personnes au dos de la population. Vous savez, on ne peut pas revenir là-dessus. Il y a les problèmes de la RVA avec le GoPass. On paye avant de voyager 5 ou 10 dollars ou 50 dollars pour l'étranger. Dans tous les avions, même un bébé, il paye 50 dollars. Et cet argent, depuis plus de 5 ans, on ne sait pas où va cet argent. Donc vous voyez que c'est la même arnaque, ce sont des mêmes escroqueries qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on n'est pas... Quelles sont les démarches que vous avez mises en place par rapport à cela? D'abord, nous dénonçons. Nous commençons d'abord par les dénonciations. Et je crois que dans les semaines qui vont suivre, et je crois dans 1 ou 2 semaines, nous serons dans la rue, effectivement, pour demander à ce qu'on annule carrément cette histoire et qu'on revienne. Nous ne sommes pas contre le RAM, mais nous sommes plutôt contre le système de nous faire payer. Vous savez, c'est la protection de tous. C'est très bien ce qu'on fait. Ailleurs, partout, même ici à Brazzaville, on ne paye pas le RAM. Mais on protège les populations congolaises. Parce que si on vole un téléphone à 12h, à 12h30, on le retrouve. Du coup, on ne vole plus le téléphone à Brazzaville. On ne vole plus le téléphone dans beaucoup de capitales en Afrique. Parce qu'effectivement, il y a ce service et qu'on peut facilement dénicher la personne qui a volé le téléphone. Mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons rançonnés par notre propre gouvernement. Voilà, merci beaucoup, Dr Jacques. Binope Botolandabis, si vous avez un avis contraire par rapport à Yamakambo, Maître Jacques Aouti, Dr Jacques Aouti Koloba, Okoki pe koleka na couloir de news, il a bien dit, Dr Jacques a dit que Makambu ya Ramban baza contre Ramte. Parce que c'est une belle initiative. Et cette initiative a malamu ezo protéger biso. To lembi pe osombi téléphone na yo bayiba. Seulement système car bazo télébé la façon quand makambo ezo memela qu'il faut moto ofuta boyeba kata ba crédit et tout et loko bango bazo télébé ngo wana. Et quand ils seront dans la rue ezate ke ba télébé la service ram wana elongwa non. Et loko bango bazo dénoncer dans des systèmes oyo service ram ezo kendila ne makambo ezo tambola pona ndenge ram ezo memela yango nde bazali ko dénoncer pe ko télémela. C'est ça au fait. Mais sinon, système, le service, il y a registre des appareils mobiles, et zali vraiment initiativement quoi zali il y a malam. Toboy ba polémique et côté il avait dit ceci cela. Donc c'est ça et nous continuons toujours avec le docteur Jacques quand on est topé ça qui menu. On parle encore d'un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et salive a boye bien au malam et zali likambo ya union sacrée. Oyo mokonzi mboka a lobelaki. Et le docteur Jacques, comment vous trouvez cette initiative du chef de l'État? L'initiative du chef de l'État nous laisse un tout petit peu perplexes, même si nous devons accepter de composer pour relever les défis qui sont énormes pour notre pays. Ça, c'est inévitable. Mais ce que nous ne comprenons pas très bien sur l'union sucrée, et l'union sacrée, oui, d'autres aussi en appellent l'union sucrée, parce que c'est un conglomérat d'aventuriers qui s'incrustent de là et qui vont se cacher derrière cette initiative du président de la République. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certains Congolais qui étaient du FCC à l'époque et ayant mal dirigé le pays avec M. Kabila pendant plus de 18 ans et que voyant que le navire chavire, ils sont en train de changer de camp pour aller se cacher à l'Union sacrée, l'initiative de Tshisekedi. Nous pensons que ça nous fait un peu de la peine de voir que effectivement dans notre pays, il y a des personnes qui n'ont pas d'opinion à faire respecter et qui n'ont pas de personnalité parce que nous voyons tout le monde aller
même des gens qui ne pouvaient jamais aller, comme à l'exemple de M. Ngoïka Sanji, qui aujourd'hui adhère à l'Union Sacrée. On n'est pas contre lui, mais seulement ça nous fait un peu de la peine de voir qu'effectivement, le mal est vraiment profond. Bon, on ne sait pas encore si le mal est profond. Hein. Quand la personne trouve que l'initiative est bonne, bon, que je vienne m'adhérer à cette initiative. Pendant tout ce temps, pas de problème. Pendant tout ce temps, il n'avait pas vu que Babana il a Nyamabe et puis l'initiative pour Moussous Babana il a proposé bien. Mais Moutoupa a l'air de l'appeler Moussoupé Maïl et Père ailleurs mon assima, non, mais docteur. Justement, donc Baza Maïl était. Ce qui Maïl est nassima, c'est que les Bosso Bano dirigeait le roi même, le roi Ngoulou, le roi Zoba. Et Zoba, nous on ne peut pas coopérer avec eux. C'est inadmissible que le peuple amnésique a-t-elle en scène d'oublier tout ce qu'on a subi pendant plusieurs années. Parce que, effectivement, des gens qui vont aller pour leurs propres intérêts. Et honnêtement, ça nous gêne un tout petit peu. Et même certains scientifiques, des professeurs que nous respectons, sont en train aujourd'hui de considérer ou soit de trouver ça normal que non, les gens puissent aller à l'Union Sacrée juste parce qu'ils ont besoin d'une main forte. Et puis on en passe même les bavures qui en découlent, notamment les violations de certains textes que les gens du FCC sont en train d'accuser les autorités qui dirigent l'Union Sacrée. Mais malgré cela, vous pensez que l'Union Sacrée va répondre aux besoins ou aux attentes de la population? J'aimerais bien que cette Union Sacrée réponde, mais pour être honnête envers des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, je doute fort parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, dit-on. Je n'ai pas vu pendant plus de 18 ans les personnes aujourd'hui qui adhèrent à l'Union Sacrée faire du bien, en dehors de nous torturer, de voler, de piller. Et à moins qu'effectivement le président de la République imprègne sa volonté de pouvoir changer les choses, chose aussi que je doute parce que dans son propre cabinet, vous savez, avec la mégestion qui s'opère ou ce qui se fait, des dépassements budgétaires de plusieurs centaines de milliers de dollars, ça nous pose un tout petit peu de la peine et des doutes de penser qu'effectivement il y aura un changement tant attendu. Mais espérons quand même. Je l'ai très bien dit dès le départ que nous espérons, bien qu'il y ait le doute est naturel. Donc nous lui donnons quand même le bénéfice de doute, qu'il pourrait faire quelque chose, mais on ne sait pas trop. Nous sommes impatients de voir que le président, pendant son règne, on puisse effectivement dire qu'il a apporté quelque chose de nouveau dans le vécu du Congolais. C'est vrai qu'il y a les problèmes de coronavirus et qu'on sort, mais tous nous espérons qu'il y ait changement dans ce pays, madame. Est-ce qu'on a parce que bientôt là, tu es à peine plus tôt, tu déjà nommé un formateur, il s'agit de Bahati Kwebo. Et si par rapport il y a un premier ministre, selon Dr Jacques, profil Nini, le premier ministre à Kokurzanango. Premier ministre d'abord Moutou a cité à mon côté où est allé marababa détournement de deniers publics, vol, massacre, soit macambouta mine, génocide, crime de guerre, en rapport à mapping. Ça c'est la première des choses. Donc on devrait avoir une personne intègre, une personne honnête. Donc l'actuel n'est pas intègre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Vous m'avez posé pour celui qui va venir. Et je le réponds en fonction de ça. Vous savez, M. Ilou Nkamba, notre chef de gouvernement actuel, il est démissionnaire parce qu'il doit partir de toutes les façons. Oui. Peut être bon, mais avec l'âge, on avait dès le départ dit qu'il ne serait pas à la hauteur de certains enjeux. Mais ce que nous voudrions aussi, c'est que le Premier ministre qui sera là puisse travailler en étroite collaboration avec le président de la République. Ce n'est pas pour faire du n'importe quoi, mais au moins pour qu'il y ait la confiance et qu'il travaille dans l'allure, en fait, dans l'espoir d'échanger des choses. Vous savez, on était presque dans la cohabitation avec ce qu'on avait vu, FCC Cash, ce qu'on voyait. Mais maintenant avec l'Union Sacrée,
évidemment, le président de la République aura une majorité favorable et c'est cette majorité-là qui va donner le Premier ministre. Et nous allons voir probablement que il peut maintenant appliquer les programmes du chef de l'État, bien qu'on ne connaît pas très bien son programme, parce que moi je ne connais pas les programmes du chef de l'État jusqu'à maintenant, si c'est la gestion des crises ou c'était seulement le saut des moutons. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu les programmes quinquennal de M. Tshisekedi. Ça, je le dis, honnêtement, je n'ai jamais vu. Comment vous voulez le voir? Le voir par rapport aux actions ou le voir, vous avez besoin de voir le programme sur papier ou comment? Le programme sur papier, mais tout se fait sur papier, madame. Vous faites ça sur papier et vous commencez à dire ici on a déjà fait autant mais lors de la présentation du programme de 100 jours, il a un peu extrapolé quelques programmes. 100 jours, ce n'est pas un programme quinquennal, vous l'avez dit bien, de 100 jours. Donc 100 jours, c'était les 100 premiers jours. Oui. Et je ne sais pas si on en est à combien de pourcents de cette réalisation de ces 100 jours. Et si nous sommes au 50e ou au 90e jour, je ne sais pas. C'est vous qui pouvez me dire. Parce que les sauts de moutons... Comment vous ne savez pas? Oui, nous savons tous calculer. Hein. D'accord, mais les sauts de moutons venaient d'être inaugurés, donc c'est-à-dire qu'on est dans les 100 jours. Il reste maintenant les maisons préfabriquées, des militaires et ainsi de suite. Donc, nous sommes encore dans les délais, je crois, des 100 jours. Et nous attendons qu'on nous remette des ouvrages à la population. Mais ce n'est pas un programme quinquennal. Donc le programme quinquennal ne peuvent pas aussi être comme des slogans avec M. Kabila, où il disait 5 chantiers, il n'y avait rien de 5 chantiers dedans, où il disait révolution de la modernité, on n'a jamais vu cette révolution. Donc, ce sont plus des discours, mais nous voulons plutôt avoir du concret. C'est vrai, le président Tshisekedi a dit une gratuité à l'éducation de base. C'est une chose que personnellement j'avais encouragée, j'avais vraiment soutenu. Parce qu'on doit faire respecter les textes qui disent que les enfants doivent aller à l'école gratuitement. Mais dommage qu'aujourd'hui, ça patauge un tout petit peu vu des contraintes budgétaires et financières. Exactement. Donc, on attend, nous espérons que ça ira. Et en parlant de ça, puisque aussi un peu côté éducation, normalement les élèves devaient reprendre le cours depuis hier, non, les 5. Une date est fixée, mais on l'a repoussé pour une date ultérieure. Vous ne pensez pas que quand bien même il y a le coronavirus ici, nous devons vivre avec aussi essayer parce que le coronavirus est côté à la répéter et qu'on les canaux pikaka. Quand bien même nous protégeons nos enfants pour classe, normalement c'est appelé ça la 9 mois, les bana batang à d'abord la première vague, bana bazo qui peut déjà moins en retard un peu et pour cette deuxième vague peut déjà bazu peut déjà sous ce retard pour vacances déjà il y a la fête, il y a fin d'année, et ça qui déjà anticipé. Et les lopes, il faut qu'ils en la classe déjà le 5 janvier. On a encore repoussé. On ne trouvait pas qu'il y aura un peu de conséquences là pour la classe. Oui, c'est vrai, la conséquence, les alliés déjà, c'est inévitable parce que le retard est énorme. Bon, nous causons avec certaines autorités à l'éducation qui ne sont pas politiques, ne sont vraiment que administratifs, dont inspecteurs et enseignement, ainsi de suite, préfets et d'autres du secteur et à l'éducation. Ils nous disent effectivement qu'il y a des difficultés énormes, surtout pour les années qui vont suivre. D'abord, notre éducation est vraiment parmi les plus faibles depuis un certain temps avec la corruption et ainsi de suite. Aujourd'hui, ajouté avec cette histoire de mettre les enfants en dehors des classes pendant plusieurs mois, ça craint. Ça craint. Cette histoire du coronavirus, nous ne comprenons pas très bien la motivation des autorités sur certaines décisions. Par exemple, Makamolobi à Banakelasi, tout le monde peut bâtir un couvre-feu, mais la journée, les activités fonctionnent normalement. Bar ezali kosala, église tozali kokota, makambo mosusu transport tozalaka serré na taxi bus tout ça na banouvelle un peu bato bazalaki so serré makasi na nyonso wana ya nango problème te mais problème ezali kaka bana mpo bazonga kelasi. Donc il y a des raisons qu'on ne comprend pas très bien et ça c'est comme si l'autorité bazali un tout petit peu comme mabiso vaik. Bon, en tout cas, nous leur demandons de revoir un tout petit peu la mesure le plus vite possible parce que, effectivement, le coronavirus est aussi la léloté. On avait déjà dit dès le départ, nous devons faire un effort de vivre avec ça et de prendre des mesures
sérieuse pour traiter ba cas ozwama. Mais il fallait bana bazonga kelasi ba université fungama parce que ndenge tozali na bandako ndenge tozali kotambola, en tout cas nous vivons avec cette maladie. Voilà, nous chutons déjà. Ça sera une dernière question. Docteur Jacques, par rapport à bilan, ça fait déjà 62 ans. Depuis ma martyr, il y a indépendance Bakenda qui c'était le 4 janvier. Quel bilan faites-vous? Bilan ni nozo sala. Est-ce que mbo cannabiso après indépendance, puisque bango ba martyr et indépendance, babandende ko lutter pour nango pendant la colonisation, et depuis le 4 janvier Bakenda, et aujourd'hui au quotidien 2021, ça fait déjà 62 ans. Quel bilan? Si seulement si M. Emery Patrice Lumumba serait ressuscité aujourd'hui, il crierait: ah, quel gâchis d'avoir donné ma vie pour un tel résultat. Vous savez, moi j'ai honte en fait à leur place d'accepter de voir les gens tels que Lumumba et beaucoup d'autres compatriotes dont les Okito et les Polo et les autres donner de leur vie pour pouvoir se battre pour notre liberté aujourd'hui. Cette liberté qu'ils ont payé de leur vie n'est pas effective. C'est vraiment dommage. Le bilan ne peut être que négatif et mitigé. Le bilan est mitigé, madame. Il y a la dictature de Mobutu pendant 32 ans, c'est suivi de la misère indescriptible vers les années 90, avant que Mosé Laurent Désiré puisse venir par des armes, parce qu'effectivement il y avait de l'autre côté une dictature. Et après, on a eu M. Kabila, le fils, venir au pouvoir de manière miraculeuse, parce qu'on doit le reconnaître que on n'a pas personnellement, je n'ai jamais compris comment il a été président en 2001. Et puis il y a eu des élections à 2 reprises pendant son règne où les opposants à toutes les 2 reprises ont crié au scandale électoral. Donc il est venu de manière miraculeuse, selon vous? Je le dis, c'est une manière miraculeuse parce que il n'était pas en fait parmi les gens qui pouvaient être présidents en République à l'époque, mais quand même il était là. Et voilà, on nous a dirigés. On est allé aux élections de 2 fois, il a été élu président de manière cavalière, sous forme d'une dictature. Aussi, il s'est tapé 2 ans de bonus en tant que président. Il n'avait plus mandat. Et ça, de gens qui ont soutenu mordicus que M. Kabila avait le pouvoir d'être président après 2016. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui vont se rallier à M. Tshisekedi à l'époque, qui décriait ce que M. Kabila faisait. Donc vous voyez que le bilan de 62 ans de morts, de martyrs, un certain 4 janvier 1959, ne peut être que mitigé. Donc c'est regrettable, mais nous pensons qu'il est temps pour nous de changer le cours d'histoire. Merci beaucoup, docteur Jacques Isongo. Dernier mot, parce que tu as commis déjà la souka et émission Nabiso Couloir de News. Dernier mot, Ezali Kaka, malgré Bapasi, malgré Mignoko, tozali ba Congolais, il faut tous serrer ba coude pour redresser Mboka Nabiso. Peu importe le clivage politique, mais nous avons un seul sang, le sang congolais. Et c'est ce sang congolais, c'est la patrie qui va créer en nous. Et nous devons faire des choses proprement pour que demain, nous laissions ce Congo entre les mains de nos fils et que ce Congo soit toujours uni et indivisible, comme avaient espéré nos ancêtres dans Lumumba et même Mobutu. Voilà. Merci beaucoup, Bolanda. Chaîne Nabino. Congo Source TV, Zali chaîne Nabino, chaîne Nabiso Nyanso, et ceux qui bolingi bolanda makam Nabiso, ya Lucha, bolanda yango pamba pamba awa, donc voilà, et puis bah année à Sika, donc biloko pe à Sika, to tombe bino ba meilleur vœu Nabino disusu. Grand merci, docteur Jacques Isongo. Merci de répondre à notre invitation. En tout cas, et Salibiso bien Makasi. Merci aussi à vous, chers internautes, parce que vous allez que belé
nombreux pour la chaîne Nabino Congo Source TV et surtout votre émission Couloir des News. Bisika Oyo, so bokoti na kata couloir wana, bokutaka ba information ya malamu. Paix à solo. Merci, j'ai dit aussi grand merci à la grande équipe technique. Il y a Congo Source TV. Là, je vois Gloire Kiamwini qui était derrière la caméra. Beni Mafuta. Grand merci à Mide Mboni. Les grands, je vous remercie. Bye.